Hello, bienvenue dans cette leçon SIG et prise de décision. Les systèmes d'information géographique sont bien plus que des outils techniques. Ils jouent donc un rôle central dans la prise de décision stratégique en transformant des données complexes en informations compréhensibles et exploitables. Cependant, on peut se poser quelques questions. Comment les SIG facilitent-ils les décisions dans des contextes variés? Quels exemples concrets illustrent leurs impacts sur la planification et la gestion? Cette leçon vous permettra donc de répondre à ces questions à travers des exemples pratiques. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable de comprendre comment les SIG aident à visualiser les données complexes pour faciliter la prise de décision, identifier des exemples concrets où les SIG ont permis de résoudre des problèmes ou d'améliorer des processus, et enfin, d'appliquer des idées des SIG à des cas d'usage dans votre secteur. Avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on essaie de répondre à la question pourquoi les SIG sont essentiels dans la prise de décision. La prise de décision repose souvent sur la capacité à analyser des données multiples et à comprendre leur contexte. Les SIG se démarquent donc en visualisant les données complexes. Une carte interactive ou thématique permet de présenter des informations géographiques, par exemple la population, les risques ou l'infrastructure, de manière claire et intuitive. Par exemple, une ville utilise un SIG pour cartographier des zones les plus touchées par des inondations. Dans ce cas, la visualisation va donc aider à prioriser les zones où construire des digues et évacuer les habitants. Le deuxième point, c'est qu'ils vont donc vous permettre de relever des patterns et des relations. Les SIG vont permettre donc de superposer différentes couches de données pour révéler des tendances ou des corrélations invisibles autrement. Par exemple, en combinant une carte de densité de population avec des emplacements des hôpitaux, un ministère de la Santé peut donc identifier des zones sous-desservies. Et troisièmement, nous avons aussi des simulants de scénarios, c'est-à-dire de faire des simulations. Les SIG peuvent donc être utilisés pour tester différents scénarios et prévoir les impacts de certaines décisions. Par exemple, un agriculteur peut donc simuler le rendement agricole en fonction de l'utilisation de nouveaux systèmes d'irrigation. Prenons quelques exemples concrets d'utilisation des SIG pour la prise de décision. Les SIG sont utilisés dans de nombreux secteurs pour répondre à des besoins spécifiques. Voici donc quelques exemples que nous allons voir beaucoup plus en détail. Dans le cas de l'urbanisme, on peut l'utiliser dans la planification des infrastructures. Par exemple, les urbanistes vont utiliser les SIG pour planifier ou construire des routes, des écoles ou des hôpitaux. Si on prend un exemple pratique, une municipalité va analyser une carte de densité de population et des infrastructures existantes pour décider où il doit construire une nouvelle école ou un nouveau centre de loisirs. Dans le domaine de la santé publique, les SIG permettent donc de suivre la propagation des maladies et de planifier les interventions sanitaires. Si on prend un exemple aussi, nous avons par exemple lors des épidémies de choléra, un SIG va permettre d'identifier les zones les plus touchées et va donc aider à distribuer les ressources médicales. Dans le domaine de l'agriculture, il va donc faciliter la gestion des cultures. Les agriculteurs, dans ce cas-là, vont utiliser des SIG pour optimiser la production et minimiser l'utilisation des ressources. Par exemple, une coopérative agricole qui utilise un SIG pour identifier des parcelles nécessitant une irrigation supplémentaire en croisant les données sur le sol et les prévisions météorologiques. Dans le domaine de l'environnement et de la protection des ressources, par exemple, les SIG sont utilisés pour surveiller les forêts, les ressources en eau et la biodiversité. Si on prend aussi un cas pratique pour voir cela, on peut prendre l'exemple d'une ONG qui va utiliser des SIG pour suivre la déforestation en Amazonie et prioriser donc les zones nécessitant une intervention immédiate. Prenons donc un cas concret ou, si on peut dire, une étude de cas de gestion des ressources hydriques. Cet exemple de cas concret va donc nous aider à voir comment un SIG peut soutenir une prise de décision efficacement. Commençons d'abord par identifier le problème. Supposons une région souffre de pénurie d'eau fréquente et les autorités veulent donc optimiser la gestion des ressources hydriques pour répondre aux besoins des populations. Dans ce cas précis, la solution avec un SIG pourrait donc nécessiter premièrement la collecte des données. Les autorités vont donc collecter des données sur les sources d'eau, les niveaux de nappe phréatique et les zones de consommation élevées. Puis, les données collectées vont donc être analysées avec un SIG. Les données sont donc superposées sur une carte. Les zones avec une forte consommation d'eau, mais peu de ressources disponibles, sont identifiées comme zones prioritaires.
Cela va faciliter donc la prise de décision. C'est-à-dire, sur la base de cette analyse, les autorités vont donc décider de construire des réservoirs dans des zones prioritaires et de sensibiliser les populations à économiser l'eau dans les zones critiques. Et pour cela, le résultat va donc faciliter une gestion plus équitable et durable de l'eau basée sur des données fiables. Si on essaie de se poser la question, vous de votre côté, comment vous pouvez appliquer les SIG à votre secteur? C'est-à-dire, essayez déjà de vous poser certaines questions. Comment pourriez-vous utiliser les SIG pour répondre à un problème dans votre domaine? Voici donc quelques idées pour vous inspirer. Si vous êtes dans le domaine de la logistique, les SIG peuvent aider à optimiser les itinéraires de livraison en fonction des cartes de circulation. Dans le domaine du tourisme, il peut aider à identifier des sites touristiques les plus visités pour développer des infrastructures adaptées. Dans le domaine de la sécurité, il peut aussi faciliter à localiser les zones sensibles pour planifier des patrouilles ou renforcer la sécurité. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les SIG facilitent la prise de décision en permettant de visualiser, d'analyser et de simuler des données géospatiales complexes. Ils sont utilisés dans différents secteurs pour résoudre des problèmes spécifiques comme la gestion des ressources hydriques, la planification des infrastructures ou le suivi des épidémies. Un SIG n'est pas seulement un outil technique, c'est un support stratégique pour répondre aux défis concrets des décideurs. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question que vous pouvez répondre dans l'espace de discussion ou dans les commentaires. Selon vous, quel est l'un des principaux avantages d'un SIG dans la prise de décision? Dites-moi votre avis et échangeons sur ce sujet. Maintenant, vous avez terminé cette leçon. Vous comprenez comment les SIG soutiennent la prise de décision stratégique dans des contextes variés. Et vous avez découvert des exemples concrets de leurs utilisations. Dans la prochaine leçon, nous explorerons comment les SIG facilitent la collaboration entre différents acteurs grâce à des cartes interactives et des plateformes partagées. À très bientôt.